On avait prévu effectivement de contourner Madère par le nord. C'était pas forcément quelque chose de simple parce que ça rallonge la route et ça faisait pas mal de manœuvres, mais on voulait éviter déjà le dévent de l'île qui pouvait nous paraître important. Finalement, ça n'a pas été si dramatique que ça pour les autres. Mais derrière, effectivement, on voulait se positionner dans l'ouest pour avoir plus de pression et pour la suite de la course. Effectivement, les derniers pointages nous donnent pour l'instant satisfaction. Ça va bien en vitesse. Le vent est pas forcément toujours encore très fort, mais on arrive à avancer et c'est plutôt pas mal. Bah, on a du vent de nord-nord-ouest qui est pas encore très bien établi et puis la mer est relativement calme en termes de capot. On a un peu de houle, mais ça permet de bien glisser. Justement, c'est des conditions où le bateau va être plutôt agréable en termes de potentiel. Voilà, le jour vient de se lever. On a plus de nuages qu'hier aussi au-dessus de nous. Voilà, on est sorti de la zone de vent faible et qui a été un petit peu compliqué, même si on s'est pas totalement arrêté. Ça c'est plutôt bien, mais c'est vrai qu'hier c'était par moments un petit peu long en termes de vitesse et faible. Et puis de conditions, là, on a retrouvé des vitesses à deux chiffres, c'est quand même déjà un peu plus agréable. On attend récupérer les derniers fichiers météo, de travailler avec Marcel Ventus, notre routeur, pour la suite de la stratégie. C'est pas encore bien simple. Donc on va regarder un petit peu tout ça, on regarde un petit peu aussi ce que font nos adversaires, nos concurrents directs, pour voir un peu voilà, la route à suivre. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, donc l'idée c'est de des bons choix et puis de se placer pour du moyen long terme, parce que c'est vrai que là maintenant on va avoir un long bord, en tout cas une longue route vers comment dire, Sao Pedro et Sao Paulo là, et on a un peu moins de 2000 milles à faire en route directe, mais ça va pas être direct. Ouais, bien sûr, bah, les îles font toujours partie, on est bien, il y a toujours des zones un peu compliquées quand on passe près, il y a pas mal d'influence, c'est des îles quand même très hautes, hein, Madère, hier, c'est quand même impressionnant de la voir de l'extérieur, en mer, on est au haut des sommets qui sont au-dessus des nuages, il y avait quelques nuages sur l'île dans la journée, puis là, c'est encore plus impressionnant quand on est aux Canaries, le Cap Vert, c'est pareil, c'est des îles qui sont assez hautes, où il y a beaucoup d'influence sur le vent, avec des zones d'accélération et surtout des vents assez, qui peuvent être très forts, très longs. Écoute, voilà, c'est des choses qu'on connaît bien, mais qui sont à chaque fois font partie du jeu. Bah écoute, ça va plutôt bien. Ouais, effectivement, on a bien manœuvré cette nuit. Enfin, pour passer l'île déjà, il y a eu pas mal de virements. Il y a eu changement de voile. Là maintenant qu'on est sur un bord un peu plus établi, là on profite pour se relayer pour dormir. Là je vais me prendre le car là depuis une demi-heure et puis Sébastien c'est une heure là on va le laisser dormir pendant 2-3 heures là pour qu'il puisse bien se reposer. Les conditions sont plutôt agréables là, en ce moment pour faire des cars un peu plus longs il n'y a pas de manœuvre pour l'instant prévue tout de suite. Ouais, non, écoute, moi, c'est plutôt le thé. On s'est fait un bon petit plat hier soir, là, enfin, cette nuit, après toutes les manœuvres, là. C'était sympa, on a fait une note avec du riz, là, et de la sauce, c'était bien. Et puis là, maintenant, bah oui, c'est l'heure du petit-déj. Je me suis pas encore mis dedans, là, mais je vais m'en occuper. Alors, un peu de céréales, voilà, et puis un thé, sûrement. Et quelques petits gâteaux pour alimenter tout ça. Et il y a des fruits aussi, on a encore pas mal de fruits, on profite de ces produits frais là pour